Bonjour et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Dubstyle. Aujourd'hui, toute l'équipe de Dubstyle a décidé d'aller à la rencontre de 3 préparateurs différents, mais avec un seul point commun, la moto. Pour vous, téléspectateurs de Dubstyle, ils ouvrent les portes de leur atelier ou de leur univers pendant 26 minutes. Moto, passion, c'est tout de suite dans Dubstyle. Allez, générique. Enfin arrivé. Salut. J'ai fait 8000 km. Hein. Au moins 8000. Non, c'est pas vrai. Comment tu vas, Chris? Très bien, et toi? Je te remercie de me recevoir ici dans ton univers. Le petit milieu du Gex. Le petit milieu, le petit milieu. T'es modeste. Hein. KMP, ça veut dire quoi? Chris Motopièce. Chris Motopièce. Chris, c'est mon prénom, et puis on avait fait Motopièce tout simplement parce qu'on a démarré en tant que casseur au départ. Voilà, on faisait que de la pièce de Gex en occasion. Et puis après, avec le temps, c'est devenu KMP, qui est devenu un logo, un sigle et une marque presque. Ta particularité, c'est que tu es spécialiste de la GSX-R, enfin de la marque Suzuki en général. Pas de la marque Suzuki, du modèle GSX-R qui est fabriqué par Suzuki. C'est pas pareil. C'est-à-dire que je ne fais qu'un seul modèle de la marque, uniquement. Donc ça a démarré, on va dire, il y a une quinzaine d'années. Bien avant déjà, j'étais fanat de Gex. J'ai monté ma boîte il y a à peu près 10 ans, dans un petit bouclard juste à côté, dans 60 mètres carrés. Et puis acheté, revendu Gex, passionné de Gex surtout déjà au départ, parce que j'adore ça, c'est une moto mythique, c'est la moto on va dire. Il y a d'autres qui diront que c'est peut-être pas la moto, la belle moto, mais moi c'est ma moto et c'est mon rêve en fait. Et je suis allé à Bonneville, il y a encore des Gex sur le lac Salé à Bonneville. Donc tu te déplaces quand même, tu viens de me parler de Bonneville. Bonneville c'est le lac Salé, voilà. Le fameux lac Salé. Le fameux lac Salé dans l'Utah. Avec une tenue de sel à perte de vue, on a l'impression que c'est de la neige, mais c'est du sel et il fait 40 degrés. J'y suis allé l'an dernier avec les triplettes de Bonneville pour faire un record de vitesse. J'avais avec un moteur de GSX-R dans une voiture. Je devais y retourner cette année avec un Baudrech 3,5 de 1929. Et mais quelques petits soucis mécaniques ont fait que c'est un peu tombé à l'eau, ce qui fait que je ne peux pas y aller cette année avec beaucoup de regrets. Il y avait un record à prendre et je ne pourrais pas y aller cette année avec beaucoup de regrets. Je regrette vraiment. C'était un rêve qui aurait pu se concrétiser. Donc là, on se retrouve dans ton univers. Alors, ton palmarès, il est là. Une partie de mes motos qu'on a réalisées, de nos belles préparations sont là, oui. Disons que les préparations les plus belles sont les machines que j'ai faites pour moi, pas pour mes clients, par envie, par goût, et puis aussi un peu pour me lancer des petits défis de temps en temps. On va dire que je me lance un petit défi une fois par an. Voilà. Donc celle-ci, tu la connais, le Bobber, qui est sur une base de GSX-R, bien sûr. Avec une fourche. Tout a été dessiné là, par toi. Alors, et créé aussi. On a créé en fait toute la fourche, mais on est parti d'une pièce qui est déjà existante, qui est un monobras de VFR. D'accord, de chez Honda, et sur lequel on a adapté un deuxième disque et on a fabriqué un système de fourche à parallélogramme, comme sur la Vrech dans les années 30. On n'a rien inventé, mais on est parti sur un modèle plus récent, taillé dans la masse. La roue à l'arrière, c'est majestueux. La roue, c'est un petit 300 avec une jambe de BM, sur lequel on a un pneu moto, et on a adapté un moyeu de Ducati sur un bras taillé dans la masse. On a pris un bloc d'alu qui fait à peu près 150 kg au départ, qu'on a taillé pour adapter le moyeu. D'accord. Tu roules avec? Oui, bien sûr. Tu fais une moto pour rouler. Si tu fais une moto pour la regarder dans ton salon, tu ne le fais pas. Moi, tout ce que je fais, c'est pour rouler. Il faut au moins que ça roule. Parce que n'importe qui peut assembler des pièces, les poser sur une étagère et te dire « Ah, elle est belle ta machine ». Mais tu as roulé avec? Il faut rouler avec. C'est important. Donc moi, je roule avec toutes mes machines. Et les effets dans la rue? Les gens, ils sont scotchés, hein, évidemment. C'est des motos que tu vois rarement. Donc les gens cherchent déjà la base. D'où pour venir la base? Tout le monde me dit « Vous avez fabriqué le cadre, le moteur, etc. » Et non, j'ai dit le cadre, c'est un cadre qui a plus de 20 ans, de GX. Le moteur, c'est un petit 1246. Et après, le reste, on l'a fabriqué. Ce modèle qui est derrière toi? C'est une machine un peu coup de cœur. C'est la première préparation qu'on a réalisée qui est parue dans la presse. C'est la première parution presse que j'ai faite avec cette machine. On est parti sur un GSX-R 1000 2002, sur lequel on a greffé un petit monobras. On a fabriqué l'arrière, qui est fabriqué sur mesure, d'accord, avec le petit feu ici et les clignotants que tu as juste en bas, d'accord, avec une petite plaque d'immatriculation évidemment, un réservoir tout en alu. On a fabriqué les bouchons, on a fabriqué les écopes, on a fabriqué la tête de fourche, on a fabriqué, on va dire, pratiquement toutes les pièces. L'avantage qu'il y a, c'est que lorsqu'on fabrique des pièces, on les sort en série.
C'est-à-dire que n'importe qui client qui vient me voir avec sa moto, il me dit moi j'ai un 2001, je voudrais la même. Il n'y a pas de monde, je lui vends les écopes, le garde-boue, la coque. Tout ce qu'on fait, on le fait en série. On ne le fait pas qu'une seule pièce. Comme on le fait sur le Bobber, sur le Café Racer, le Martin, etc. La particularité de celle-là, c'est qu'elle n'a pas de réservoir. Alors c'est un Ça, projet. ça, c'est le choc quand même. Hein. Oui, c'est ce qui choque la première fois. Tout le monde me dit ta moto elle n'est pas finie. J'ai dit si, ma moto elle est finie. C'est clair. C'est un projet, je l'appelais le projet K, tout simplement K par rapport à Chris, parce que c'est un projet en fait qui me tenait à cœur. Je voulais faire une moto sur laquelle il n'y a pas de réservoir, mais qui fonctionne et qui roule quand même, avec lesquelles on peut faire des burns et faire le fou avec. Donc c'est un effet dépouillé au maximum, avec un feu avant, un feu arrière, tout fonctionne très bien. Il n'y a que l'essence qu'on a cachée quelque part, tout simplement. Il ne faut pas dire. C'est un petit secret de Polichinelle parce que depuis le temps, je pense que tout le monde le sait. Et donc on roule comme elle est là, oui, elle est finie comme ça. Tu les dessines avant de les commencer, avant de les réaliser? Alors je dessine une partie de mes projets sur papier avec un crayon, mais j'ai beaucoup de projets en fait qui démarrent dans ma tête. J'ai le projet dans ma tête. Et puis ensuite, je le mets un peu je fais des dessins au crayon sur un petit bout de papier. Mais par exemple, il y a des projets qui sont venus comme ça. L'histoire du Bobber, le projet du Bobber, je voulais une moto qui soit très basse, mais sur une base de GX. J'étais chez une amie, son gamin, il avait des petits Lego, tu sais, les petits Lego avec les voitures, les petits trous, etc. Et j'ai commencé à jouer avec lui, je me suis dit, putain, j'ai pris 2 petits trous, j'ai pris 2 Lego, etc. Et j'ai fait le Bobber en Lego, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est ça qu'il me faut. Avec 2 monobras, c'est ça qu'il me faut. Donc tu penses moto tout le temps en fait? Bah tout le temps en fait. Et le projet est démarré vraiment sur une connerie, tu vois, sur un petit Lego. Et puis je me suis dit, tiens, je l'ai fait en Lego, on va pouvoir le faire en vrai, pourquoi pas. Donc on se lance un peu des défis comme ça et je voulais vraiment partir sur quelque chose qui n'existait pas. Est-ce que c'est des projets, des réalisations qui sont vendables aujourd'hui? Alors c'est des motos qui ça sont... demande quand même une homologation parce que Alors, c'est... Le problème qu'on a en France, c'est qu'à partir du moment où tu changes un élément de la moto, un rétroviseur, un embout de guidon, un clignotant, le véhicule n'est plus homologué parce qu'il n'est pas sorti des chaînes de montage dans cette version-là. Donc si tu pars la loi à la lettre, rien n'est homologué en ce moment en France. Les projets que l'on a sont vendables, sont roulables, mais non homologués. C'est-à-dire que je vends des motos pour des gens qui roulent sur route privée, sur circuit, chez eux, à l'étranger éventuellement. Mais si tu roules avec une machine comme ça en France, je ne dis pas que tu vas avoir des problèmes, mais on va t'arrêter dans tous les cas. Et si tu tombes sur des gens qui ne sont pas très faciles, ils viendront te reprocher des choses qui n'iront pas. Ça, c'est un Martin toujours, cadre Martin. Et en fait, je voulais faire un Café Racer qui rappelle un peu les Norton, tu sais, des années 50, avec les petits bicylindres. Donc, je suis parti sur un cadre Martin, moteur GSXR avec embrayage à sec. C'est un moteur qui est sorti à 500 exemplaires au monde. On a fabriqué toute la ligne en inox, sur mesure. Ce qui fait que quand tu vas de côté, tu as l'impression que c'est un bicylindre, alors qu'en fait, c'est vraiment un 4. Le réservoir est en alu, une coque en alu de Ducat. Les échappements, c'est du Hindle. On est importateur de cette marque pour toute l'Europe. Les freinages Bérenger, 4 disques à l'avant. Et tout le train roulant, c'est de la Yabusa ou du GSXR 2001. Donc en fait, tu pars d'une base ancienne, old school, Voilà, au goût du jour. exactement. Mais on le fait sur beaucoup de machines. Là, je voulais vraiment avoir un Café Racer qui sorte du lot, qui soit original et puis surtout qui soit fiable et sécurisé. C'est pour ça qu'on a mis des trains roulants récents. Et est-ce que tu fais des concours avec toutes ces réalisations? Je fais pas de concours parce que déjà j'ai pas le temps. Il faut se déplacer beaucoup et je suis tout seul à travailler avec un employé, donc je suis assez juste au niveau du temps. Puis je fais pas ça pour gagner des prix, je fais ça pour me faire plaisir. Moi j'ai mes motos ici, ça me fait plaisir de faire des réalisations. Il y a des motos sur lesquelles je roule pratiquement pas. J'ai peut-être fait 10 bornes, puis elles sont là, mais je me suis fait plaisir, j'ai fait la moto quoi. Voilà. Une passion. Exactement. Une très grosse passion. Ouais, mais je vis de ma passion et je suis heureux de venir travailler tous les jours parce que je me lève le matin, j'ai la banane comme ça. Ma femme elle me dit putain tu vas bosser et tout, mais moi je suis hyper content de venir bosser. Limite je vais venir bosser le dimanche, mais tu sais, j'ai une vie de famille, j'ai un fils, etc. Mais moi je suis hyper content de venir bosser. Ah, je me retourne là, je vois que tu as des miniatures voitures américaines. Ouais. T'es fan de hot rod?